Vous appelez ça du marketing de marque, moi, j'appellerais ça de la pure tromperie. Et ceci, Adriane, c'est votre héritage. J'ai découvert l'infidélité de ma femme en tentant de synchroniser son iPad avec notre imprimante. Après 15 ans de mariage, 2 enfants, et un prêt immobilier conséquent, je me suis retrouvé confronté à une série de SMS qui ferait rougir même un vieux loup de mer. Le plus scandaleux? Elle les signait, ta tendre papillon LL. Ma femme n'a aucune affection pour les papillons, elle est allergique à la majorité des fleurs et considère la nature comme excessivement imprévisible. Et pourtant, apparemment, Adriane Riquer parvient à libérer la princesse Disney qui sommeille en elle. Ces messages s'étalaient sur une période de 3 mois. 3 mois englobant des déclarations du genre « J'ai tellement hâte de te goûter à nouveau et Derek ne me satisfait pas comme toi ». Adriane, son amour de jeunesse devenu conférencier en motivation, semblait remarquablement motivé à démanteler mon mariage. Je suis resté assis dans mon bureau, entouré de plans techniques et de bloc-notes tachés de café, absorbant les détails du plan de ma femme visant à me quitter une fois que nos enfants auraient atteint une plus grande autonomie. Qu'elle est prévenante d'avoir tenu compte du timing. Derek, chérie, la voix de Lena résonna depuis la cuisine. Tu pourrais m'aider avec le Wi-Fi? Mon Instagram ne se charge pas correctement. J'ai fermé l'iPad et suis descendu, mon esprit déjà occupé à des calculs. Lena se tenait près du plan de travail en granit, vêtue de sa tenue de sport habituelle, tenant un smoothie vert qui dépassait probablement le coût de mon déjeuner. Ses mèches blondes étaient coiffées en un chignon délibérément négligé, une prouesse qui avait dû lui prendre 30 minutes. Bien sûr, ma chérie, ai-je répondu, forçant un sourire. Juste un problème de connexion. Elle m'a offert un baiser distrait sur la joue, son attention étant déjà revenue à son téléphone. Je fais un live dans 10 minutes sur les routines matinales. Tu peux t'assurer que les enfants restent silencieux? Bien sûr. Je l'ai observé faire défiler les commentaires de ses abonnés, des femmes qui avaient adhéré à son style de vie méticuleusement mis en scène. Si seulement elles savaient que leur gourou du bien-être se faisait réaligner les chakras par un autre homme. Le soir même, après que Max et Anna se soient couchés, Lena a annoncé son départ imminent pour une retraite bien-être dans le Colorado pour le week-end. Une occasion de renouer avec mon moi authentique et de réseauter avec d'autres influenceurs. Ça a l'air cher, ai-je remarqué, mon regard restant fixé sur mon carnet d'ingénierie. C'est un investissement dans ma marque, Derek. Tu ne comprendrais pas. Elle a soupiré avec emphase. Parfois, j'ai l'impression d'évoluer tandis que tu stagnes. J'ai acquiescé pensivement. Tu as probablement raison. Peut-être que je devrais investir en moi aussi. Elle a semblé déconcertée par mon accord. Vraiment? Tu ferais ça? Absolument. Un homme doit évoluer, non? Le lendemain matin, je l'ai regardé emballer des vêtements de sport de marque et des produits de soins biologiques, dont la valeur combinée dépassait ma mensualité de voiture. Elle m'a embrassé pour me dire au revoir, son parfum tentant de masquer l'odeur de la tromperie. Je t'aime, a-t-elle murmuré contre mon oreille. Je t'aime aussi, ai-je répondu, le pensant sincèrement. Ce sentiment était le nœud du problème. Après que son véhicule ait disparu au bout de notre rue de banlieue, j'ai activé le traceur GPS que j'avais installé dans sa voiture la nuit précédente. Un petit appareil, facilement dissimulé et tout à fait légal, fixé à un véhicule que je copossédais. En l'espace de 2 heures, son signal s'est arrêté à une adresse que j'avais déjà investiguée, la maison de ville d'Adriane Riquer, à seulement 40 minutes de notre domicile. Je m'y suis rendu moi-même, me garantissant de l'autre côté de la rue avec une vue dégagée sur sa porte d'entrée. Adriane vivait dans l'un de ces ensembles immobiliers contemporains où chaque logement semblait identique, à l'exception de la couleur de la porte d'entrée. La sienne était rouge, naturellement, la couleur de la passion et des panneaux stop. À 15h47, ils sont sortis ensemble. Adriane correspondait à mes attentes, basées sur son profil LinkedIn et ses photos de conférencier en motivation. Grand, artificiellement bronzé, vêtu d'un polo de marque qui dépassait probablement le coût de mes bottes de travail. Il arborait le sourire étudié d'un individu qui gagnait sa vie en assurant aux gens que leur rêve était valide. Ils se sont pris la main, se dirigeant vers sa BMW, un véhicule qui criait littéralement « J'ai quelque chose à prouver ». Lena a ri à quelque chose qu'il a dit, rejetant sa tête en arrière avec une joie exagérée. Elle ne riait plus comme ça avec moi. Quand ils se sont embrassés sur le parking d'une station-service, j'ai capturé le moment avec des photos à l'aide de mon téléobjectif. Je n'ai pas ressenti de colère en les observant. Je me sentais méthodique, voire clinique.
Comme lors de l'examen d'une défaillance structurelle dans un bâtiment, on documente méticuleusement chaque détail avant de déterminer la ligne de conduite appropriée. Ce week-end-là, pendant que Lena était censée se découvrir grâce à des séances de méditation guidée et des cures de jus bio, je me suis retrouvé d'une manière que je n'avais pas anticipée. J'ai fait des recherches sur l'entreprise d'Adriane, ses conférences, sa présence sur les réseaux sociaux. J'ai scruté ses habitudes avec autant de minutie que j'étudiais les calculs de charge. Adrian Reicher était un charlatan, bien qu'un charlatan qui réussissait. Sa société de conférences de motivation générait des sommes à 6 chiffres annuellement en persuadant les gens qu'ils pouvaient manifester le succès par la pensée positive et des séminaires coûteux. Il avait 3 associés, 2 ex-femmes et une prédilection pour la promotion de systèmes de crypto-monnaie sur son compte Instagram. Surtout, il utilisait la plateforme d'influenceuse en pleine expansion de Lena pour légitimer son entreprise. Elle avait fait la promotion de ses séminaires auprès de ses abonnés, en recevant un pourcentage des ventes. Leur relation transcendait une simple liaison. Ils construisaient une entreprise ensemble, dans mon dos. Au retour de Lena, le dimanche soir, elle rayonnait de ce qu'elle décrivait comme un renouveau spirituel. Elle a montré des photos de la retraite, méticuleusement recadrées pour exclure toute preuve de la présence d'Adriane. Elle avait même acheté un t-shirt souvenir orné des mots aux montagnes hautes, âme plus haute. J'ai l'impression d'être une nouvelle personne, a-t-elle annoncé en déballant des bijoux en cristal et des cuillères à thé bio. Je pense que j'ai vécu trop petitement, Derek. J'ai besoin d'élargir mes horizons. On dirait que tu as de grands projets, ai-je remarqué en l'aidant à monter ses bagages à l'étage. Effectivement. Adrian, enfin, certains des autres conférenciers de la retraite, ils pensent que j'ai un réel potentiel. Ils veulent collaborer sur certains projets. J'ai hoché la tête d'un air encourageant. C'est excitant. Tu devrais vraiment poursuivre ça. Elle a semblé surprise une fois de plus. Tu es vraiment encourageant. Je n'étais pas sûr que tu comprendrais. J'apprends à être plus ouvert d'esprit, ai-je dit. En parlant de ça, j'ai réfléchi à ce que tu as dit à propos d'investir en moi. Au cours des semaines qui ont suivi, je me suis lancé dans ma propre évolution. J'ai pris de petites mesures, comme l'acquisition d'une licence commerciale premium qui me permettrait d'établir des partenariats de conseil. Je me suis plongé dans le marketing des médias sociaux, en acquérant les connaissances nécessaires pour surveiller les indicateurs d'engagement et identifier les faux abonnés. J'ai étudié la gestion de la réputation en ligne, découvrant la relative facilité avec laquelle on pouvait élever ou démanteler l'image de quelqu'un avec la stratégie appropriée. Plus important encore, j'ai commencé à tout documenter méticuleusement. Chaque mensonge que Lena prononçait, chaque rencontre clandestine avec Adriane, chaque dollar qu'elle dépensait pour leur coentreprise. J'ai créé une chronologie, recoupant ces comptes avec des données GPS, des relevés de cartes de crédit et des publications sur les réseaux sociaux. J'ai constaté qu'Adriane avait détourné des fonds du compte commercial commun, des fonds qui, techniquement, appartenaient à tous les deux, mais qui provenaient de mon compte d'épargne auquel Lena avait accès. Il avait utilisé ces fonds pour financer son style de vie, dîners extravagants, excursions de week-end, même un acompte sur une nouvelle voiture. La véritable maîtrise résidait dans les détails. Lena avait été tellement préoccupée par la dissimulation de sa liaison qu'elle était devenue négligente avec la tromperie financière. Elle avait signé des documents commerciaux incluant nos 2 noms dans sa société d'influenceuse, m'accordant un accès égal à tous les comptes et à toutes les décisions. Elle avait, littéralement, abandonné son pouvoir tout en croyant l'augmenter. Un mois après la retraite de bien-être, j'ai reçu un SMS d'un numéro inconnu. Il contenait une photographie de Lena et Adriane dans un restaurant, se tenant la main au-dessus d'un vin cher. Le message disait « Votre femme vous trompe. Je pensais que vous devriez le savoir. » J'ai regardé le message, réellement perplexe. Je ne me l'étais pas envoyé à moi-même et j'avais du mal à imaginer qui d'autre aurait pu prendre la photo. Puis, il m'est apparu qu'Adriane avait des adversaires. Ses pratiques commerciales avaient engendré des rivaux dans le domaine des conférences de motivation. Quelqu'un d'autre l'observait, documentant ses actions. Cette révélation a fait germer une idée. J'ai créé plusieurs faux comptes de médias sociaux, chacun avec des antécédents et des motivations distincts. Certains se faisaient passer pour d'anciens clients mécontents des séminaires d'Adriane. D'autres se disaient des amis inquiets des abonnés de Lena. Quelques-uns opéraient en tant que comptes de conseils anonymes, spécialisés dans la dénonciation de la fraude des influenceurs. Par le biais de ces faux comptes, j'ai commencé à diffuser de l'information dans l'écosystème numérique. Rien de diffamatoire, rien qui ne puisse être justifié.
Simplement des faits stratégiquement positionnés qui dépeignaient Adrian comme un individu qui exploitait les relations pour faire avancer ses intérêts commerciaux. J'ai diffusé des captures d'écran de ses précédents échecs commerciaux, des documents judiciaires de sa procédure de divorce, et des témoignages de personnes ayant assisté à ses séminaires et s'étant senties flouées. Je me suis assuré d'inclure suffisamment de vérité pour maintenir la crédibilité, tout en présentant le tout d'une manière qui dépeignait Adrian comme manipulateur et opportuniste. L'information s'est propagée organiquement à travers les réseaux de commérage et les forums d'affaires. La réputation d'Adrian a commencé à se métamorphoser, passant de celle d'un conférencier motivateur à celle d'un potentiel escroc. Ses demandes de réservation ont diminué. Son engagement sur les réseaux sociaux a dégringolé. Simultanément, la carrière d'influenceuse de Lena connaissait une mystérieuse montée en popularité. Je lui procurais des abonnés, amplifiais ses publications et générais de l'engagement pour la faire paraître plus prospère qu'elle ne l'était en réalité. Sa confiance gonflait proportionnellement à la croissance de ses chiffres, l'encourageant dans sa tromperie. Elle a commencé à sortir plus tard, entreprenant des excursions plus fréquentes pour rendre visite à Adrian. Elle a commencé à parler de développer son entreprise et d'assumer des risques plus importants. Elle a même proposé que nous refinancions la maison pour financer sa carrière d'influenceuse. Je pense que je pourrais vraiment percer, Derek, a-t-elle proclamé un soir, en me montrant les chiffres de sa dernière publication. Adrian pense que j'ai ce qu'il faut pour être une influenceuse de marque importante. On pourrait envisager des contrats à 7 chiffres d'ici 1 an. J'ai examiné ses analyses avec attention, en hochant la tête pensivement. Ces chiffres sont impressionnants. Presque trop beaux pour être vrais. Qu'est-ce que tu veux dire? Rien de mal. Juste que le succès comme celui-ci prend généralement des années à se construire. Tu surpasses même les influenceurs les plus chevronnés, ai-je observé. Elle a esquissé un sourire suffisant, en remarquant, peut-être que je suis simplement naturellement doué pour cette entreprise. Peut-être que tu le es, ai-je concédé. Ou peut-être que quelqu'un t'a fourni une assistance artificielle. Son sourire a vacillé très légèrement. Qu'est-ce que tu insinues, a-t-elle demandé. Rien, ai-je répondu. Je réfléchis simplement comme un ingénieur. Quand quelque chose présente une croissance aussi rapide, il y a généralement une explication sous-jacente. Plus tard ce soir-là, je l'ai entendu converser avec Adrian au téléphone, discutant de son ascension soudaine et s'interrogeant sur sa durabilité. Leur dialogue a révélé une suspicion mutuelle concernant sa croissance exponentielle, mais aucun ne pouvait en articuler la cause. Ils commençaient à remettre en question leur propre sens des affaires, un développement qui servait parfaitement mes desseins. 2 semaines plus tard, j'ai initié la 2e phase de mon plan élaboré. J'avais surveillé avec diligence le calendrier des conférences d'Adrian, identifiant ses engagements les plus importants à venir. Il devait donner une présentation cruciale lors d'une conférence d'affaires à Chicago, un événement qui avait le potentiel de consolider ou de briser sa crédibilité dans l'industrie. J'ai consacré 3 jours à acquérir une connaissance exhaustive de l'infrastructure technique de la conférence. Le lieu utilisait une configuration audiovisuelle standard, accessible via son réseau sans fil. Le jour de la présentation d'Adrian, j'étais installé dans un café à seulement 2 pâtés de maison, connecté à leur système en utilisant des identifiants que j'avais obtenus grâce à un ancien collègue employé dans la gestion d'événements. À 14h15, précisément 5 minutes après le début de la présentation d'Adrian sur l'authenticité dans le marketing personnel, j'ai activé un diaporama préprogrammé qui a remplacé son matériel prévu par un montage de citations contradictoires tirées de ses différents comptes de réseaux sociaux. Le public regardait, captivé, alors que les propres déclarations d'Adrian s'entrechoquaient sur des dizaines de diapositives. Des captures d'écran le montraient faisant la promotion de plans d'enrichissement rapide tout en mettant en garde contre les escroqueries financières. Des images le représentaient dans des complexes hôteliers opulents, juxtaposés à des publications prônant les vertus d'une vie simple, des messages soulignant l'importance de l'honnêteté à côté de publicité pour des services qu'il n'était manifestement pas qualifié pour fournir. Le coup de grâce a été une diapositive présentant ses nombreux échecs commerciaux, avec des documents judiciaires et des déclarations de faillite qu'il avait ostensiblement omis de divulguer à sa clientèle actuelle. Adrian, figé sur scène, manipulait frénétiquement sa télécommande, totalement incapable de reprendre le contrôle de sa présentation piratée. Le public a d'abord murmuré, puis a éclaté de rire, et a finalement engagé une discussion ouverte sur le spectacle qui se déroulait. Quelqu'un a commencé à enregistrer la présentation sur son téléphone portable. Le soir même, des vidéos relatant l'échec monumental du conférencier motivateur se répandaient rapidement sur les plateformes de réseaux sociaux.
la réputation d'Adriane était démolie en temps réel, diffusée à des milliers de personnes qui ne lui accorderaient plus jamais leur confiance. Cette nuit-là, Lina est rentrée à la maison en larmes, déplorant « Quelque chose de terrible est arrivé à Adriane aujourd'hui » avant de s'effondrer sur notre canapé. Sa présentation a été sabotée. Quelqu'un s'est infiltré dans le système et l'a humiliée devant tout le monde. C'est terrible, répondis-je en m'asseyant à côté d'elle. Ont-ils la moindre idée du responsable? Les organisateurs de la conférence enquêtent, mais ça pourrait être n'importe qui. Adriane s'est fait des ennemis dans le monde des affaires. Je lui massai doucement le dos, tentant de la rassurer. Je suis certain qu'il rebondira. Les gens qui réussissent finissent toujours par le faire. Elle me fixa, les yeux rougis par les larmes, et me demanda, dubitative, « Tu crois vraiment ?» Je crois que les gens finissent par récolter ce qu'ils sèment, répondis-je finalement. Dans les semaines qui suivirent, la carrière d'Adriane amorça un déclin fulgurant. Des conférences furent annulées et des partenariats commerciaux rompus. Son nombre d'abonnés sur les réseaux sociaux diminua à mesure que des récits de ses pratiques commerciales douteuses se répandaient. Cependant, Lina resta loyalement à ses côtés, exactement comme je l'avais prévu. Elle interpréta sa chute comme la confirmation qu'il avait besoin de son soutien, plutôt que comme une preuve qu'il ne méritait pas sa confiance. Elle commença à lui consacrer davantage de temps, s'efforçant de l'aider à reconstruire sa réputation brisée. Cela me donna l'occasion que j'attendais patiemment. J'avais correspondu avec Margie, la plus proche confidente de Lina, via un faux profil de réseau social. Margie, agent immobilier divorcé, vivait par procuration la vie apparemment glamour de Lina. Elle avait été complice de la tromperie de Lina, fournissant des alibis et des récits fabriqués en cas de besoin. Grâce à nos échanges en ligne, j'avais découvert que Margie était au courant de la liaison et l'encourageait activement. Elle considérait Derek comme dépourvu d'inspiration et pensait que Lina méritait quelqu'un de plus dynamique. Elle exhortait Lina à me quitter depuis des mois. J'organisais une rencontre avec Margie dans un bar à vin du centre-ville, en utilisant l'identité fictive que j'avais méticuleusement élaborée. Je l'informais que j'étais journaliste et que je faisais des recherches sur la culture des influenceurs, et que je souhaitais l'interviewer sur le succès de son ami. Margie fut extrêmement désireuse de converser, surtout après avoir consommé 3 verres de vin. Elle se vanta d'aider Lina à surmonter sa situation complexe et loua Adriane comme un véritable entrepreneur qui reconnaissait le potentiel de Lina. Derek est tout simplement si banal, confia-t-elle, se penchant avec conspiration sur la table. C'est quelqu'un d'agréable, mais il n'a pas la vision d'Adriane. Lina a besoin de quelqu'un qui puisse égaler son énergie. J'acquiesçai avec sympathie, enregistrant discrètement la conversation sur mon téléphone portable. Ça doit être difficile pour elle, d'être dans cette situation. Oh, ça l'est. Mais elle gère ça brillamment. Elle cultive son image tout en gardant Derek dans l'ignorance la plus complète. Adriane lui enseigne la stratégie commerciale, lui montrant comment tirer parti de sa plateforme pour un impact maximal. C'est astucieux. Depuis combien de temps collaborent-ils? Des mois. Maintenant, ils ont tout un plan méticuleusement élaboré. Une fois que le nombre d'abonnés de Lina aura suffisamment augmenté, elle quittera Derek et reconnaîtra publiquement leur relation. Adriane pense que l'angle de l'authenticité renforcera en réalité sa marque, illustrant qu'elle a privilégié l'amour à la sécurité. Je l'encourageai à développer, et elle divulgua des détails concernant leur partenariat commercial, leurs aspirations futures et les méthodes qu'ils avaient utilisées pour manipuler à la fois Derek et les abonnés de Lina. À la fin de la soirée, je possédais des heures d'enregistrement documentant toute l'étendue de leur tromperie élaborée. Margie avait non seulement avoué avoir permis la liaison, mais avait également révélé des irrégularités financières et des fraudes commerciales qui pourraient engendrer de graves répercussions juridiques. J'exprimai ma gratitude pour son temps et l'assurai que je lui transmettrais une copie de l'article dès sa publication. Elle me fournit ses coordonnées et me demanda de la tenir informée de l'avancement de l'histoire. Le lendemain matin, je créai un nouveau compte de réseau social anonyme et commençai à publier des extraits de la confession de Margie. Rien qui ne permette de l'identifier immédiatement, mais suffisamment pour indiquer que quelqu'un de très au courant de la situation était prêt à révéler la vérité. Les messages gagnèrent rapidement du terrain, partagés par des comptes spécialisés dans la dénonciation des fraudes des influenceurs. Des commentaires affluèrent de personnes qui soupçonnaient depuis longtemps que quelque chose clochait dans l'ascension soudaine de Lina. Ses abonnés commencèrent à poser des questions sur son authenticité, ses pratiques commerciales et sa relation avec Adriane. Lina paniqua. Elle m'appela au travail, pleurant hystériquement. Quelqu'un diffuse des mensonges sur moi en ligne, sanglota-t-elle.
Ils prétendent que je suis une fraude, que mon succès est illusoire. Ils s'attaquent à mon intégrité. Quel genre de mensonge, demandai-je. Ils affirment que j'ai une liaison, que j'exploite les gens, que mon entreprise est frauduleuse. Quelqu'un a même publié un enregistrement audio d'une personne parlant de ma vie privée. J'ai émis des sons appropriés et compatissants. C'est terrible. Avez-vous la moindre idée de qui pourrait être l'auteur de ces agissements? Ce doit être quelqu'un qui me connaît intimement, quelqu'un qui a accès à des informations privées. Peut-être est-ce l'un des adversaires d'Adrian, ai-je suggéré. Vous avez mentionné qu'il avait des rivaux en affaires. Peut-être, concéda TL, bien que je puisse déceler le doute dans sa voix. Derek, je dois te demander quelque chose. Bien sûr. As-tu fouillé mon téléphone? Mon ordinateur? Je sais que ça sonne paranoïaque, mais j'ai l'impression que quelqu'un m'épie. Lina, pourquoi ferais-je une chose pareille? J'ai une confiance aveugle en toi. Le mensonge a jailli avec une facilité déconcertante, débité avec le même ton posé que j'emploie pour expliquer des calculs structurels à des clients. Elle a semblé rassurée par ma réponse, bien que j'aie pu discerner qu'elle restait méfiante. Ce soir-là, elle est rentrée à la maison accompagnée d'Adrian. C'était la première fois qu'il honorait notre demeure de sa présence, et j'ai trouvé profondément intriguant de rencontrer en personne l'amant de ma femme. Il était plus petit que je ne l'avais anticipé, et son bronzage paraissait presque orange sous les lumières de notre cuisine. Il arborait le genre de poignée de main agressivement assurée qui pue l'insécurité, et il était incapable de maintenir le contact visuel plus de quelques secondes. « Derek, c'est bien ça ?» demanda-t-il en me tapotant l'épaule. « Lina m'a tellement parlé de vous. Je suis Adrian, son associé. Ravi de vous rencontrer, ai-je répondu. J'ai beaucoup entendu parler de votre collaboration. Oui, Lina a un véritable potentiel. Je l'aide à naviguer dans le paysage de l'influence, en lui montrant comment monétiser efficacement sa plateforme. J'ai hoché la tête poliment. C'est généreux de votre part. J'imagine que vous êtes occupé par votre propre carrière. Son sourire s'est légèrement crispé. Je suis actuellement entre deux conférences, je consacre un peu de temps à me concentrer sur du travail de consultant. C'est prudent. Parfois, un pas en arrière permet de percevoir une vue d'ensemble. Lina a interrompu rapidement. Adrian a été incroyable. Il m'a transmis tellement de connaissances sur l'image de marque et le développement de l'audience. Je le vois, ai-je fait remarquer en regardant de l'un à l'autre. Vos chiffres ont été étonnants ces derniers temps. L'expression d'Adrian est devenue plus méfiante. Les chiffres peuvent être trompeurs. Ce qui compte vraiment, c'est l'engagement, la qualité, et pas seulement la quantité. Absolument, ai-je acquiescé. Bien que je doive avouer que je suis curieux des aspects techniques des choses. En tant qu'ingénieur, je trouve les algorithmes fascinants. J'ai consacré l'heure suivante à poser des questions détaillées sur l'analyse des médias sociaux, les modèles d'engagement des utilisateurs et les stratégies de croissance. Adrian est devenu de plus en plus mal à l'aise à mesure que je creusais dans les spécificités du succès de Lina. Il soupçonnait clairement que quelque chose clochait avec ses chiffres, mais il était incapable de dire quoi, ayant pris le crédit de sa croissance sans comprendre comment elle se déroulait réellement. Après son départ, Lina m'a confronté. Qu'est-ce que c'était que ça? Qu'est-ce que tu veux dire? Toutes ces questions sur mon travail. Tu n'as jamais manifesté le moindre intérêt pour ce que je faisais auparavant. Je t'ai dit que je m'efforçais de te soutenir davantage. J'avais imaginé que ça te ferait plaisir que je m'intéresse à ton travail. Elle a scruté mon visage avec suspicion. J'avais l'impression que tu étais en train de l'interroger. Je ne faisais que converser. Étant donné que vous allez collaborer, j'ai pensé que je devrais faire sa connaissance. Nous ne travaillons pas simplement ensemble, Derek. Nous sommes. Elle s'est arrêtée brusquement, mais l'aveu implicite est resté palpable entre nous. Vous êtes quoi? Rien. Oublie ça. Cependant, je pouvais discerner le conflit intérieur qui se livrait dans son regard. Elle aspirait à avouer, à cesser de vivre dans le mensonge, mais elle appréhendait les conséquences. Elle était tiraillée entre son désir de franchise et sa crainte de perdre tout ce qu'elle avait construit. J'ai décidé de l'aider à prendre sa décision. Le lendemain matin, j'ai déposé un téléphone jetable sur le comptoir de la cuisine, préchargé avec un enregistrement d'Adrian conversant avec l'un de ses associés. J'avais obtenu l'audio grâce à un contact dans l'industrie des conférences, un individu qui avait examiné de près les méthodes commerciales d'Adrian.
Dans l'enregistrement, Adrian qualifiait Lina d'expédiente pour l'instant et se vantait d'exploiter sa plateforme pour légitimer son entreprise. Il la qualifiait de dépendante émotionnellement et impliquait que son statut marital la rendait désespérée de validation. Le plus accablant était son aveu qu'il avait l'intention de l'éliminer progressivement une fois qu'il aurait reconstruit sa réputation, la remplaçant par quelqu'un possédant des relations supérieures. J'ai simulé un départ pour le travail, puis je suis resté dans ma voiture au coin de la rue. 20 minutes plus tard, j'ai entendu Lina hurler à l'intérieur de la maison. À mon retour, feignant d'avoir oublié mon ordinateur portable, je la découvris assise à même le sol de la cuisine, en pleurs et agrippée au téléphone. Derek, articula-t-elle en relevant vers moi des yeux dévastés. Il faut que je te confie quelque chose. Qu'est-ce qui ne va pas? Je t'ai trompé. J'ai une liaison avec Adrian. Nous avons collaboré, mais ça va au-delà. Je croyais l'aimer, mais... Elle fit un geste impuissant vers le téléphone. Je m'assis à côté d'elle sur le sol. Depuis combien de temps? 3 mois. Je suis profondément désolé, Derek. Je n'avais jamais prévu que ça arrive. Es-tu amoureuse de lui? Je croyais l'être, mais l'entendre parler de moi de cette façon, elle recommença à pleurer. Il n'a aucune affection pour moi. Il ne fait que m'exploiter. Je lui entourai les épaules de mon bras. Je sais. Elle me regarda fixement. Tu sais? Comment tu le sais? Je suis au courant depuis des semaines, Lina. J'attendais que tu me l'avoues, et tu restais silencieuse. Je voulais te donner l'occasion d'être honnête avec moi. J'espérais que tu choisirais notre mariage plutôt que ce que tu pensais avoir avec lui. Elle cacha son visage dans ses mains. Je suis tellement stupide. J'ai gâché 15 ans pour un homme qui me considère simplement comme une opportunité commerciale. Tu ne les as pas encore gâchés, dis-je prudemment. Mais j'en suis passé près. Peux-tu me pardonner? Pouvons-nous réparer ça? Je la regardais, cette femme que j'avais chérie pendant la moitié de ma vie d'adulte, maintenant brisée et désespérée, assise sur le sol de notre cuisine. Une partie de moi aspirait à la consoler, à reconstruire ce que nous avions eu. Cependant, j'avais vu trop de choses, appris trop de choses sur sa véritable personnalité. Je ne sais pas, articulai-je honnêtement. J'ai besoin de temps pour réfléchir. Je ferai n'importe quoi, Derek. Je romprai tout contact avec Adrian. Je fermerai mon entreprise. Si tu le souhaites. J'irai consulter un thérapeute, tout ce qu'il faudra. Pour commencer, il faut que tu me dises tout. Chaque mensonge, chaque secret, chaque détail de tes activités. Elle obtempéra. Au cours des 4 heures suivantes, elle confessa la liaison, le partenariat commercial, la malhonnêteté financière et les mensonges qu'elle avait dit à nos enfants. Elle révéla des détails dont je n'étais même pas au courant, y compris les projets qu'elle et Adrian avaient envisagé de divorcer de moi et de s'installer ensemble en Californie. J'écoutais sans commenter, prenant mentalement note de tout ce qu'elle disait. Quand elle eut terminé, je lui dis que j'avais besoin d'espace pour digérer tout ça. Je vais séjourner dans un hôtel pendant quelques jours, déclarai-je. Je te contacterai quand je serai prêt à parler. Derek, s'il te plaît, ne pars pas. Nous pouvons surmonter ça ensemble. Je ne peux pas être près de toi pour le moment, Lina. Il faut que je sache ce que je veux. Je fis ma valise et conduisis jusqu'à un hôtel du centre-ville. De là, je contactai mon avocat, mon comptable et un détective privé que j'avais repéré des semaines auparavant. Je contactai également mon frère, qui vivait à plusieurs états de distance, et lui demandai de se tenir prêt à héberger les enfants pendant quelques semaines si nécessaire. Ce que je ne dis pas à Lina, c'est que j'avais déjà pris ma décision. Ses aveux n'avaient fait que confirmer ce que je soupçonnais. Elle n'était pas simplement infidèle. Elle était fondamentalement différente de la femme que j'avais épousée. Elle s'était transformée en une personne capable de mentir avec conviction, de voler stratégiquement et de manipuler émotionnellement. Elle s'était transformée en une personne à qui je ne pouvais pas confier mon avenir ni le bien-être de mes enfants. La phase suivante de mon plan exigeait un timing précis et une exécution méticuleuse. J'avançais vers ce point depuis des mois, et je ne pouvais pas me permettre de commettre des erreurs à présent. Je commençais par contacter le fisc au sujet d'une potentielle fraude fiscale concernant les méthodes commerciales d'Adrian. J'étais en possession de documents prouvant qu'il avait déclaré des dépenses d'entreprises fictives et dissimulé des revenus par le biais de sociétés écrans.
Je possédais également des preuves qu'il avait utilisé le compte professionnel de Lina pour blanchir des fonds provenant de ses entreprises en difficulté. Ensuite, je contactai le bureau d'éthique commerciale et plusieurs agences de protection des consommateurs au sujet de l'activité de conférencier motivateur d'Adriane. Je leur fournis des témoignages de personnes ayant assisté à ces séminaires et s'étant senties escroquées, ainsi que des documents prouvant ces fausses allégations publicitaires. J'ai également contacté anonymement les salles où Adriane avait des conférences à venir, en leur fournissant des informations sur ses problèmes de réputation et la controverse entourant ses pratiques commerciales. En une semaine, les dernières conférences d'Adriane furent annulées. Ses associés se sont désolidarisés de lui. Ses comptes de réseaux sociaux ont été inondés de commentaires négatifs d'anciens clients, que les récentes révélations avaient inspiré à partager leurs propres expériences. Parallèlement, la carrière d'influenceuse de Lina a commencé à s'effondrer à mesure que les gens l'associaient au scandale d'Adriane. Ses abonnés ont commencé à poser des questions sur ses pratiques commerciales, son authenticité et sa relation avec le conférencier motivateur déchu. J'ai attendu que son nombre d'abonnés ait diminué de 60% avant d'exécuter ma manœuvre suivante. Je suis rentré à la maison après 5 jours, trouvant Lina désespérée et contrite. Elle n'avait cessé de me contacter, implorant mon pardon et promettant de se réformer. Elle avait déjà supprimé tous ses comptes de réseaux sociaux et coupé les ponts avec Adriane. J'ai considérablement réfléchi, lui ai-je dit, à nous, à notre mariage, à nos désirs communs. Je suis consciente de mes désirs, a-t-elle dit rapidement. Je désire la restauration de notre famille. Je désire réparer ce que j'ai brisé. Je le désire également, ai-je déclaré. Cependant, j'ai besoin d'assurance que tu es sincère dans ta volonté de te réformer. Que tu es disposé à être complètement honnête avec moi à partir de maintenant. Je le suis. Je ferai tout. Bien. Car je possède certaines stipulations. Je lui ai présenté un document que j'avais préparé avec l'aide de mon avocat. C'était un contrat de mariage qui protégerait mes actifs et garantirait mes droits de garde si notre mariage venait à échouer à nouveau. J'ai besoin que tu signes ceci, ai-je déclaré. C'est simplement une précaution pour assurer notre protection mutuelle. Elle l'a parcouru rapidement, son visage devenant pâle. Derek, ceci te donne presque tout. Si nous divorçons, la maison, l'entreprise, la garde principale des enfants. Cela nous protège tous les deux, ai-je déclaré. Si tu es sincère quant à la volonté de sauver notre mariage, tu n'auras pas à t'inquiéter des dispositions relatives au divorce. Elle a hésité, manifestement mal à l'aise avec les termes. On dirait que tu prévois que notre mariage échoue. Je prévois que notre mariage réussisse, ai-je rétorqué. Cependant, j'ai besoin d'assurance que tu es investi dans le fait de le rendre fonctionnel. Signer ceci démontre ton engagement envers notre famille, et pas seulement envers tes intérêts individuels. Elle y a apposé sa signature, bien que je puisse discerner le ressentiment dans son regard. Elle se sentait piégée, obligée de choisir entre sa sécurité et sa fierté. Elle a choisi la sécurité, ce qui m'a appris tout ce que j'avais besoin de savoir sur son caractère. Au cours des semaines suivantes, j'ai persisté à détruire systématiquement la réputation d'Adriane tout en reconstruisant ma propre position. J'avais tout documenté depuis le début, construisant une chronologie détaillée de la tromperie de Lina et de la manipulation d'Adriane. J'ai également commencé à contacter d'autres femmes qui avaient eu des relations avec Adriane. Utilisant le réseau que j'avais construit grâce à mes faux comptes de réseaux sociaux, j'ai découvert que Lina n'était pas sa première victime. Il avait l'habitude de cibler les femmes mariées ayant une carrière réussie ou des entreprises en plein essor. J'ai mis ces femmes en contact les unes avec les autres, construisant un réseau de soutien qui les a aidées à réaliser qu'elles avaient été manipulées. Plusieurs d'entre elles ont décidé d'intenter une action en justice contre Adriane pour fraude commerciale et manipulation émotionnelle. Alors que le monde d'Adriane s'effondrait autour de lui, Lina est devenue de plus en plus isolée. Ses anciennes connaissances du monde des influenceurs l'ont évité, appréhendant d'être associée au scandale. Ses partenariats commerciaux se sont dissous. Sa confiance s'est évaporée. Elle est devenue dépendante de moi d'une manière qu'elle n'avait plus été depuis le début de notre mariage. Elle avait besoin de mon approbation, de mon pardon, de mon assurance qu'elle valait encore quelque chose. C'était précisément là où je voulais qu'elle soit. Cependant, je n'en avais pas encore fini. 3 mois après ses aveux, j'ai informé Lina que je souhaitais assister à un événement de réseautage professionnel où Adriane devait prendre la parole. C'était l'un de ses derniers engagements restants, une petite conférence pour les entrepreneurs qui s'efforçaient de reconstruire leur réputation.
Pourquoi veux-tu assister à ça, a-t-elle demandé nerveusement. Je veux comprendre ce qui nous est arrivé, ai-je déclaré. Je veux le voir en personne pour faire mon deuil. Je ne pense pas que ce soit une idée judicieuse. Tu n'as plus le droit de déterminer ce qui est judicieux pour moi, Lina. Tu as perdu ce droit quand tu as commencé à me mentir. Elle a tressailli à mes mots, mais elle n'a pas contesté. Elle avait appris à ne plus me défier directement, ayant découvert que je n'étais plus le mari passif et accommodant qu'elle avait pris pour acquis. L'événement de réseautage se déroulait dans une salle de conférence d'hôtel du centre-ville. Une cinquantaine de personnes environ étaient présentes, principalement des propriétaires de petites entreprises et des entrepreneurs en herbe. Adrian était l'un des 3 orateurs prévus pour donner une présentation sur la résilience dans le monde des affaires. J'occupais une place au fond de la salle, l'observant monter sur scène. Il paraissait plus âgé que lors de notre première rencontre à mon domicile, dégageant un air de fatigue et de désespoir. Son costume, bien qu'indéniablement coûteux, était mal coupé, et son sourire confiant semblait forcé. Il commença sa présentation par une anecdote sur le triomphe face à l'adversité, détaillant comment de récentes tribulations lui avaient inculqué de précieuses leçons sur l'authenticité et l'intégrité. L'ironie était presque d'une perfection insoutenable. 15 minutes après le début de son discours, je me suis levé et me suis dirigé vers l'avant de l'auditorium. Les membres de l'auditoire se sont retournés pour me regarder, perplexes face à l'interruption. « Excusez-moi, ai-je énoncé, projetant ma voix suffisamment pour que tous puissent entendre. J'ai une question concernant l'authenticité. » Le teint d'Adrian pâlit visiblement lorsqu'il m'a reconnu. « Monsieur, si vous pouviez aimablement différer votre question jusqu'à la séance de questions-réponses. » « Je crois que c'est pertinent pour votre présentation, ai-je interrompu. Vous vous étendez sur l'intégrité, mais je me demande comment ce principe se reflète dans vos pratiques commerciales. J'ai sorti mon téléphone portable et établi une connexion avec le système audiovisuel de la salle, utilisant la même compétence technique que j'avais utilisée quelques mois auparavant. L'écran positionné derrière Adrian s'est rempli d'une présentation PowerPoint que j'avais méticuleusement préparée spécifiquement pour ce moment précis. Mesdames et messieurs, ai-je annoncé à l'auditoire rassemblé, je souhaite diffuser quelques informations concernant les pratiques commerciales authentiques. La première diapositive présentait une photographie d'Adrian et Lena enlacés sur le parking de la station-service, accompagnée de la légende « Établir des relations commerciales ». Un halètement collectif a émané du public. Adrian s'est efforcé frénétiquement de reprendre le contrôle de la présentation, mais je l'avais effectivement verrouillé hors du système. La diapositive suivante affichait des documents financiers prouvant le détournement de fonds d'Adrian au détriment de ses partenaires commerciaux et de ses clients. La diapositive suivante contenait des témoignages de femmes qu'il avait manipulées, y compris des enregistrements audio le montrant décrivant ses méthodes d'exploitation des cibles émotionnellement vulnérables. « Je suis Derek Val, ai-je déclaré, me présentant à l'auditoire stupéfait. Adrian a une liaison extra-conjugale avec ma femme tout en pillant son compte professionnel et en élaborant des plans pour l'abandonner une fois qu'elle aura cessé d'être utile. » Je suis passé à la diapositive suivante, qui présentait une chronologie des tromperies d'Adrian, avec les dates, les documents et les conversations enregistrées. La prépondérance des preuves était accablante et irréfutable. Je souhaite que tous ceux qui sont présents comprennent ce que les pratiques commerciales authentiques impliquent réellement, ai-je poursuivi. Elles ne comprennent pas le fait de tromper vos partenaires, de dérober à vos clients ou de manipuler des personnes vulnérables pour votre propre enrichissement personnel. Adrian a tenté d'articuler une réponse, mais sa voix affaiblit. Le public est resté figé, certains capturant la présentation sur leurs appareils mobiles et d'autres prenant des notes avec diligence. La diapositive de conclusion contenait un message simple, choisissez vos partenaires commerciaux avec un soin méticuleux. Examinez leurs références, écoutez votre instinct et gardez à l'esprit que le succès authentique n'exige jamais la tromperie. J'ai déconnecté mon téléphone portable et suis retourné à ma place, la salle était imprégnée de silence, à l'exception du bruit de la respiration laborieuse d'Adrian. Des questions, ai-je demandé à l'auditoire. Adrian a trébuché hors de la scène et a quitté précipitamment la salle. Plusieurs membres de l'auditoire se sont approchés de moi par la suite, exprimant leur gratitude pour les informations et demandant des copies des documents justificatifs. Je suis rentré chez moi en voiture, me sentant satisfait mais pas vengé. La vengeance était censée susciter une sensation plus satisfaisante, mais j'ai surtout ressenti un sentiment de vide. J'avais détruit 2 vies, mis fin à mon mariage et traumatisé mes enfants, tout cela dans le but de prouver un point concernant les conséquences. Lena m'attendait dans la cuisine, le visage couvert de traces de larmes.
Elle avait manifestement reçu des informations concernant la présentation par le biais de son réseau d'anciens associés. Pourquoi, a-t-elle simplement demandé. Parce que tu as allumé la mèche, ai-je répondu. Je n'ai fait que choisir l'édifice. Elle a fixé son regard sur moi, comprenant enfin l'ampleur de mes actions. Tu as orchestré tout cela depuis le début. J'avais l'intention de te fournir suffisamment de cordes pour te pendre, ai-je déclaré. Tu t'es exécuté. Les disciples, la prospérité de l'entreprise, la manière dont la carrière d'Adrian s'est désintégrée. Tout cela est entièrement de votre fait. J'ai engendré des opportunités. Vous et Adrian avez exercé les choix. Elle s'est laissée lourdement tomber dans sa chaise. Vous avez brisé ma vie. Vous avez brisé votre propre vie. Je n'ai fait que la documenter. Que se passera-t-il désormais? Désormais, vous subirez les conséquences de vos choix. Nous obtiendrons un divorce. La garde des enfants me sera accordée. Vous aurez l'opportunité de reconstruire votre vie à partir de ces fondations, précisément comme vous le souhaitiez. Je n'ai jamais nourri un tel désir. Vous aspiriez à l'excitation. Vous aspiriez à la passion. Vous aspiriez à ressentir à nouveau la sensation d'être vivante. Voici sa manifestation. Elle me regarda avec un mélange d'appréhension et d'admiration. Quand vous êtes-vous transformé en un individu aussi insensible? Quand j'ai discerné que la femme à laquelle j'étais marié avait été remplacée par quelqu'un que je ne reconnaissais plus. Quelqu'un capable de proférer des mensonges à mon visage quotidiennement pendant des mois tout en formulant des plans pour abandonner notre famille. Je reste la même personne, Derek. J'ai commis des erreurs, mais je suis toujours moi. Non, déclarai-je résolument. Vous ne l'êtes pas. La femme à laquelle j'étais marié aurait été incapable de perpétrer ce que vous avez fait. Elle aurait été incapable de regarder nos enfants dans les yeux tout en complotant de les abandonner pour un homme qui la percevait comme une simple opportunité commerciale. Je m'avançai vers l'escalier, puis m'arrêtai et me retournai pour m'adresser à elle. Vous avez allumé la mèche, Lena. Mais j'ai choisi l'édifice. Brûlé dedans. Je partis, la laissant assise dans notre cuisine, entourée des décombres de la vie qu'elle avait cru à tort désirer. Les documents de divorce avaient déjà été préparés. Les arrangements de garde avaient déjà été déterminés. Les accords financiers avaient déjà été calculés. J'avais remporté la victoire. Cependant, la victoire semblait dépourvue de substance. J'avais prouvé ma capacité à être aussi manipulateur et trompeur qu'elle, aussi disposé à oblitérer l'existence d'autrui pour une gratification personnelle. Peut-être que cela me rendait tout aussi coupable. Peut-être que nous nous méritions l'un l'autre. Mais j'avais pris ma décision, et j'en subirais les conséquences, tout comme elle subirait les siennes. Der sygt lang tid der. Du er for vild, hvad mener du? Er der nogen, der ved, om man kan købe Frølig på dåse? Sådan købe en ramme Frølig? Det kunne altså være fucking lækkert. Jeg kunne lave drukstream hver dag, så det mener jeg legit. Det tror jeg ikke, jo. Nu går jeg over i min chat. Vil hellere tæves med en frossen rev, end at drikke sort slot igen. Hvorfor? Hvor gammel var du, da du fandt ud af, at du er til mænd? Det er ikke sket endnu. Det kan være, det kommer en dag. I don't know it, though. Jeg har lige spottet Smilla på E45. Ja, det undrer mig sgu heller ikke. Udopstegn skab, det står inde i et andet rum usamlet. Så jeg er kommet ud af det, hey. Skal vi snart kysse, Martin? Ja, det kan vi godt, hvis det er. Udopstegn kæreste. Udopstegn privat. Ikke hey. Lol. Jeg føler godt, man må... What the fuck, har du din egen command, Musse? Prøv lige at skrive 5 i chatten, hvis man gerne vil have sin egen command på kanalen. Udopstegn OnlyFans, den er der ikke, men udopstegn OF-goden. AK, hvad vil du gerne have din... Okay, hvad vil jeg gerne have jeres commands til at være? Den lavede Mo for sådan en måned siden. Jamen, han er også lidt skør. Min snap går amok lige nu, hvad sker der? Ej, du er sgu populær. Find på noget sjovt. Nej, jeg gider ikke selv finde på det. Du må finde på det, så skal jeg overveje, om jeg gider det. Ja, det er det, jeg hedder Golden. Hvad så? Prøv lige at udtale mit efternavn, Jeanette. Hvorfor? Prøv lige at gøre det. Hvorfor? Bare lige prøv at gøre det. Nej, det gider jeg ikke. Nej, jeg tænker nej.
Der er ikke sket meget på de 25. Hvad tænker du på? 2 posts, eller hvad? Jeg har jo slettet 1 million posts. Dit profilbillede. Jeg forstår ikke, hvad du mener. Siger du, at jeg ligner mig selv, eller hvad? Allerede dengang var jeg business-minded, by the way. Det var sgu min agent, der sad i telefonen på det der tidspunkt. Og så er det ikke engang løgn. Apropos min agent, Icon, skaffer du mig snart noget spons. Hvad blev der også af Nibe? Han skulle også være min manager, egentlig. Okay. Daniel Riz-minister, tak for follow, mates. Hvor gammel var du, da din økonomi peakede? 19. Fuck, du ligner meget bad her. Skal vi tage banen baglæns? Det forstår jeg ikke, hvordan du synes, jeg gør. Vi skal tage banen baglæns. Altså, kan du fixe med at hoppe rundt som en eller anden kænguru? Det er da ikke mig, der er inde og svømme lige nu. Og det lige var. Tvillinger. Nej, Bad, han har en tvilling, dog. Det er ham der, jeg ved ikke, om du kender Wild Psydog 54. Ham og Bad er tvillinger. Er Bad ikke på din alder? Mate, nej, han er sådan 3 år ældre, end jeg er. Du er så... Har du været til Street Food Festival? Nej, er det nu, eller hvad? Jeg stresser nu. I 2 sekunder. Over hvad, KS? Oh, shit. Fik tænkt til mig. Ja, og hele weekenden. Nej, det har jeg ikke. Jeg blev også lige spurgt tidligere af Pentokiller, om jeg skulle til Korskromarkedet. Sådan noget, det kunne jo have været fucking sjovt at IRL-streame, at man bare render rundt til sådan en random ass bagagerumsmarked. Men min mix er sgu ikke kommet. Det forsvinder herfra igen. Jeg pinnede en besked, som jeg nu har Så til slettet. Vorbasse-markedet. Ej, der er langt til Vorbasse. Korskro, det er lige ved siden af. Det kan da godt være, man skal overveje det, Cecilie. Du kan godt låne mine. Pentakill, hvornår slutter Korskro-markedet? For du er så tøvende. Men det kan også være, at jeg er heldig, at de når at komme i morgen, afhængig af, hvor hurtigt de er. Søndag. Okay. Så jeg godt gå rundt og IRL-stream til sådan et marked, eller hvad? Jeg kiggede med hele streamen, og den tællede først nu. Tak for det, KS. Jeg sad jo faktisk tidligere i dag og skrev, jeg tror det var inde ved Liva, at jeg tror den højeste streak inde på min kanal lige nu, det er 65, og jeg var ret sikker på, at det var dig, der havde den. Tusind tak. Hvad er den på? Er det 65? Ja, den er præcis 65 nu. Nice. Så jeg havde ret i, at hun var